à cette dévotion. Nous voici aujourd'hui dans le village de Kélé à nouveau. Voilà, vous voyez une autre facette de Kélé. Kélé, c'est un village du Mali, je vous l'ai déjà dit. Ici, nous rassemblons les enfants, nous prêchons aux adultes également. Nous avons eu plusieurs campagnes d'évangélisation. Nous avons aidé les enfants à avoir des livres. Vous verrez tout à l'heure dans la vue panoramique, vous verrez l'école et puis les bâtiments. Et nous sommes en plein village Kélé. Kélé, c'est un lieu où Dieu veut glorifier son nom. Prie pour Kélé, s'il te plaît. Pour l'heure, depuis Kélé, le Seigneur veut te parler. Je sais que beaucoup de personnes en cette nouvelle année sont inquiètes, sont soucieuses. Des personnes ont le cœur troublé. Mais sache que le Dieu que nous adorons, si tu as reçu Jésus, ce Dieu, il est fidèle. Il est notre Père céleste. Il nous aime. Avant que nous le connaissions, il a permis que son Fils unique verse son sang. Le sang de Jésus qui est versé, c'est le sang de rachat. C'est le sang de l'alliance avec Dieu. Alors, ce Dieu-là qui est amour, il a promis qu'il est fidèle, qu'il ne t'abandonnera pas, il ne va pas t'abandonner. C'est pour cela que dans Genèse, le chapitre 28, il y a là une histoire qui a retenu mon attention. Lisant à partir du verset 10, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Là, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Verset 14, « Ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Voilà, Dieu fait une promesse. Quelle merveille! Quand le Dieu qui a créé l'univers parle, écoutez, Dieu te parle. Et quand tu ouvres la parole de Dieu et que tu la médites, accepte cela. C'est Dieu qui est en train de te parler. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé tout ce que nos yeux peuvent voir et ce que nos yeux ne peuvent pas voir, il est unique, il est le véritable Dieu, il n'a pas changé. Il se révèle aux êtres humains. Aujourd'hui, il est en train de te parler. Toi qui es déçu, toi qui es découragé, toi qui es en fuite, toi qui as peur, toi qui crains l'avenir, toi qui es sous le poids encore de Satan, Jésus-Christ, il est la solution sans comparaison, sans pareil. Il est la solution, l'unique solution pour toi. Si tu entends ce message, ouvre ton cœur, accepte Jésus, car Dieu a de bonnes promesses pour toi, comme il est en train de les donner à Jacob. Mais écoute le verset 15, c'est là le point d'aujourd'hui. Alors, pour que tu comprennes le contexte, je l'ai lu à partir du verset 10, mais voilà le point. Verset 15, voici, je suis avec toi, fidélité de Dieu. Je te garderai partout où tu iras. Quelle fidélité de Dieu! Et ce n'est pas tout. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis, ce que Dieu promet, ce que sa bouche promet, son bras est puissant pour l'accomplir. Souviens-toi de cela. C'est pourquoi, en démarrant cette année, n'aie pas peur des obstacles, ne t'effraie pas des symptômes, car l'Éternel te promet qu'il est le même hier, aujourd'hui, jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, tu peux ouvrir ton cœur, toi qui ne l'as pas encore reçu, pour le recevoir. Car souviens-toi, il est mort pour tes péchés, Jésus-Christ. Il a été enseveli et c'est vrai, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Toi qui as reçu Christ, regarde la réalité en face et invoque le nom de celui qui est fidèle. Il sera avec toi. Comme il a dit, il a promis à Jacob, il te le promet aujourd'hui. Accepte, il dit, car je ne t'abandonnerai point. Quelle négation stricte qui montre
la fidélité de Dieu. Il dit, je ne t'abandonnerai point. Il est fidèle et il ne va pas t'abandonner. Et écoute ceci, il te déclare qu'il ne t'abandonnera point. Il te déclare qu'il va te fortifier. Il te déclare qu'il a fait une promesse, que pour lui, cette promesse doit s'accomplir. Voilà le point le plus important. Tu verras des difficultés, tu auras des obstacles, tu auras des barrières, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi les obstacles que tu vois ne t'arrêtent pas sur ces obstacles. Regarde au-delà des obstacles, le Dieu fidèle qui fait une promesse. Cette promesse va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Même si elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir. Alors sachons que notre Dieu est fidèle. C'est pourquoi nous ne fléchissons pas, nous ne baissons pas les bras, nous ne reculons pas, nous avançons. Car ce qu'il a dit, je serai avec toi jusqu'à ce que cela soit accompli. Il ne te laissera pas en chemin. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de sortir, invoque l'Éternel. Invoque l'Éternel. Lui, il est fidèle et il sait le projet qu'il a pour ta vie. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui pour ce que tu es avec nous. Et dans ce lieu, nous verrons ta gloire. Là où la plante de nos pieds a foulé, ton nom sera glorifié. Ton peuple sera révélé. Et cette population verra ta gloire. Seigneur, merci pour les enfants. Merci pour les adultes. Merci pour toute la population de Kelé, le chef du village et tous ses conseillers. Donne-leur la sagesse. Et Père, merci pour ce que tu vas nous donner la solution à l'eau, dans un forage dans ce lieu. Et nous allons bâtir sur la parcelle qui a été donnée pour que ton nom soit glorifié. Merci mon Dieu d'avoir écouté nos prières. Et tends ton bras, guéris les malades. Et tends ton bras, pourvois nos besoins. Oh Dieu fidèle, combien il est beau de te connaître. Dans le nom de Jésus. Amen.